Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité, l'analyse de l'or et de l'argent en euros et en dollars, je vous retrouve juste après ça. Et trois nouvelles qui semblent assez intéressantes à mettre en perspective, hein. Tout d'abord, Natixis qui, dans un papier, énonce l'idée claire que l'or a remplacé, depuis la crise du Covid-19, le dollar comme valeur refuge. Et l'élément de preuve apporté par rapport à cette assertion, c'est le fait qu'aucune devise ne s'est significativement évaluée, réévaluée, appréciée par rapport à notre panier de devises. Seul l'or présente cette caractéristique de s'être globalement apprécié par rapport à peu près toutes les devises. Deuxième élément, un peu plus triste, hein, c'est en Turquie la ruée vers l'or et vers les devises étrangères que la population est en train de vivre, hein, avec l'effondrement de la livre turque et l'inflation. Et le troisième élément nous vient de l'argent et un papier également remis montre que le tracker le plus important ou un des plus importants sur l'argent a connu des dégagements assez importants, hein, récemment, à mesure que l'argent connaît une explosion haussière assez déterminante. On passe à l'analyse de l'or libellé en euros. On voit que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Nous sommes toujours en tendance de fond haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Les supports majeurs ici compris entre 1603 et 1776 continue à offrir une base de rebond éventuelle. La tendance de fond était haussière, la tendance de plus court terme ne l'est plus, puisque vous voyez, nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Il demeure que toute cette zone constitue un rempart important et que ceux qui accumulent de manière progressive peuvent trouver un intérêt à accumuler sur ces zones. Et je le répète, tendance de fond toujours haussière pour l'or libellé en euros. Les retours sur les supports majeurs que j'ai mentionnés correspondant bien sûr à des zones d'accumulation rationnelle éventuelles. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Nous sommes toujours dans une tendance de fond qui est haussière, puisque nous sommes soutenus par la moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme, déterminée par la moyenne mobile à 20 périodes, est neutre, hein, puisque nous sommes en dessous de cette moyenne mobile à 20 périodes et que celle-ci est montante. Le support des 1910-1912 continue à faire son office, hein. On ne compte plus les différentes et dernières attaques sur ce support qui ont été préservées. Finalement, c'est une zone d'accumulation rationnelle. En cas de cassure des 1910-1912, le prochain support est à 1790-1818, prochaine zone d'accumulation rationnelle. On passe à ce qu'il y a en boutique chez mon partenaire au coffre.com. Et ceux qui veulent obtenir de l'or au gramme peuvent le faire comme des fractions, hein, de l'eau plus important. Le gramme est actuellement à 62-67 euros. Ceux qui veulent obtenir des pièces, notamment des pièces vintage, notamment encore une fois le Napoléon 20 francs, hein, qui est sans doute la pièce la plus connue, peuvent actuellement obtenir des pièces au prix de 329 euros la pièce de 20 francs or. Et puis pour les budgets les plus conséquents, ceux qui veulent obtenir des onces d'or peuvent le faire avec la Vera Valor au tarif de 1775 euros chez mon partenaire au coffre.com. On passe à l'argent, et l'argent libellé en euros pour commencer, avec une tendance de fond qui est toujours haussière. Nous sommes au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance de plus court terme est neutre puisque nous sommes en dessous de la M20. Prochaine zone d'accumulation rationnelle 20,1, 19,10, toujours pour des raisons similaires. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On rebondit maintenant sur cette zone. Un retour sur les 21, 19, 10 pourrait constituer une opportunité pour ceux qui veulent renforcer en argent. Et pour l'argent libellé en dollars, la tendance est également haussière avec les cours au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent. La tendance de plus court terme est neutre puisque nous sommes en dessous de la M20. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, elle est là. Elle est à 22,3, 23,3. Zone qui a été résistance, qui a été cassée,
qui a changé de polarité. On le voit au rebond qui s'est manifesté le 30 juillet. Pour l'instant, nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com. Et ceux qui veulent se procurer de l'argent peuvent le faire avec des Vera Silver d'une once. Actuellement, la Vera Silver est à 32,38 euros. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour de l'analyse technique et des dernières actualités de l'or et de l'argent.